Depuis la transition de pouvoir au sein des autorités chinoises en novembre dernier, le mot d'ordre était la lutte contre la corruption. Pourtant, peu d'actions ont été entreprises ces 3 derniers mois et certains observateurs remettent en question la possibilité même de la corruption au sein de la société chinoise. Selon le directeur du comité central de discipline et d'enquête, un corps interne au Parti communiste chinois, la campagne de lutte anticorruption est très sérieuse. Mais le conseiller de l'ancien Premier ministre déchu Zhao Ziyang remet en question l'efficacité de cette bataille. Yao Jianfu accuse ce comité central d'être davantage un outil politique qu'un corps disciplinaire. Le comité central de discipline et d'inspection prend en compte l'aspect politique de sa lutte contre les hauts responsables. Dans le cas de Bao Tong, qui a travaillé pour Zhao Ziyang, c'est une décision politique qu'il a accusé d'avoir enfreint la loi. Ce n'est que quelques mois plus tard qu'un tribunal a appliqué cette sentence. Cela ne suit pas l'application de la loi d'un système démocratique. Le comité central de discipline et d'inspection étend ses enquêtes en dehors du système légal chinois. Il utilise des actions disciplinaires qui consistent à convoquer et interroger un membre du parti suspecté d'avoir mal agi. Des cas de violence physique pour soutirer des informations ont été rapportés. Selon Yao Jianfu, le mode de fonctionnement du comité central de discipline ne peut être efficace contre la corruption. En effet, cette commission n'a aucune indépendance ni transparence. Qui surveille la commission centrale de discipline? Qui surveille le président de la commission? Cela est lié au régime dictatorial des autorités chinoises. Nous avons déjà connu cela. Un pouvoir qui n'est pas surveillé mène à la corruption. Wang Qishan a été désigné pour diriger le comité central de discipline et d'inspection lors de la transition du pouvoir du Parti communiste chinois en novembre dernier. Cette nomination a créé la surprise, ce responsable chinois n'ayant aucune expérience dans le domaine. Avant d'arriver à ce poste à responsabilité, Wang Qishan était chargé de l'économie et des finances.